Euh, voilà, donc si on revient ici, allons-y, on continue. Bon, les deux outils qu'on avait intégrés dans le projet, il y avait Time Notification avec Support Source. Il y avait également ici une classe nommée Outils. Outils permettait tout simplement de charger les pages en fait, c'est-à-dire ici au niveau de Main Controller. Après connexion, on avait utilisé outil.log. Mais ça, c'est dans le cas où bon, on veut fermer une fenêtre et relancer une autre. Mais nous, ce qu'on veut, on veut que quand on clique sur File, New, que cette fenêtre-là ne soit pas fermée. Qu'on garde l'autre fenêtre et on ouvre une nouvelle fenêtre en haut. Dans ce cas, il faut qu'on modifie un peu cette méthode load. C'est-à-dire on crée une deuxième version de load, ici au niveau de outils. Donc, allez-y au niveau de outils. Il y avait une fonction load. Je vous explique un peu le principe. Là, il récupère le nœud, c'est-à-dire bon, la fenêtre de base. Puis, il fait un hide, c'est-à-dire il cache cette fenêtre-là. Et après, maintenant, il va relancer une nouvelle fenêtre. Maintenant, nous ce qu'on veut, on ne veut plus en fait cacher cette fenêtre. On va garder la fenêtre, puis on lance directement une nouvelle fenêtre. OK? Donc, allez-y au niveau de outils. Vous copiez cette méthode, load page, et vous le collez juste en bas. Dans outils, faites copie-coller de la fonction load et vous le collez en bas. Au lieu de l'appeler maintenant load page, on va l'appeler load subpage, c'est-à-dire sous-page en fait. Load subpage. Et après ceci, vous supprimez la ligne qui permettait tout simplement de cacher l'autre fenêtre. Donc je répète, vous copiez la méthode load page, vous le collez juste en bas. Au lieu maintenant load page, vous mettez load subpage. Et juste après aussi, vous supprimez la ligne not event get resource get send get window point hide. C'est bon? C'est copier-coller. Hein? Vous faites copier-coller, vous modifiez le nom de la méthode. Cette méthode-là, copie-coller. Vous copiez, vous collez en bas et vous modifiez seulement le nom, c'est tout. Et vous effacez cette ligne-là. Ensuite, vous faites la même chose maintenant pour cette méthode aussi, load seulement. Vous faites copie de cette méthode aussi, vous le collez juste en bas. Copie-coller. De load. Et là maintenant, on va l'appeler load sub. C'est lui qui va gérer en fait l'autre méthode. Et à l'intérieur aussi, on ajoute sub aussi. Donc, je répète, copiez cette méthode-là, load. Vous le collez en bas, et là, vous ajoutez seulement à la fin sub, et là aussi sub. Ceci va nous permettre maintenant de pouvoir lancer des interfaces graphiques sans pour autant fermer la fenêtre de base. Parce que si on utilise cette méthode-là, dès qu'on clique sur File, New, là, il va d'abord fermer cette fenêtre avant de lancer l'autre. Mais nous, ce n'est pas ça qu'on veut. Nous voulons garder quand même la fenêtre et lancer l'autre fenêtre. C'est bon pour la bibliothèque? C'est bon? Du copier-coller. Qu'est-ce qui reste? C'est bon maintenant. Ok, c'est bon, on avance. Maintenant, au niveau de sn.ikgi, on va créer deux paquets. Un paquet pour la gestion des consultations et un paquet pour la gestion des médecins. Ça, c'est pour les interfaces graphiques. Donc, allez-y, faites clic droit sur sn.ikg, vous faites clic droit, New paquet. Le paquet, je l'appelle médecin
UI, c'est-à-dire User Interface. Clic droit, New paquet sur SL.IKGI. Le paquet, vous l'appelez médecin UI, c'est-à-dire médecin User Interface. Un deuxième paquet, toujours sur SN.IKGI. New paquet. Cette fois-ci, c'est consultation UI. Consultation UI. User Interface. Consultation UI et médecin UI. Coller quoi? UI, c'est User Interface. Consultation UU et médecin UU. Deux paquets quoi. Ensuite, dans chaque paquet, vous créez un fichier FXML. On commence par médecin. Le fichier FXML qu'on va créer dans médecin, on l'appelle médecin.fxml. Maintenant, faites clic droit sur médecin UU. New FXML file. On l'appelle médecin seulement. Médecin. Sur consultation également, on crée un fichier FXML file. Cette fois-ci, on l'appelle consultation. Donc, dans médecin UU, un fichier FXML nommé médecin.fxml. Dans consultation UU, un fichier aussi FXML nommé consultation. Maintenant, dans chaque paquet, on va ajouter une classe. Dans consultation UU ainsi que dans médecin UU. Donc, on ajoute une classe, c'est-à-dire le contrôleur quoi. Donc, faites clic droit sur médecin UU, New Java Class. Cette fois-ci, dans médecin, on l'appelle médecin contrôleur. Dans consultation aussi, consultation contrôleur. Voilà. Donc, dans médecin UU, une classe nommée médecin contrôleur. Dans consultation UU, une classe nommée consultation contrôleur. Maintenant, n'oubliez pas aussi, vous avez vu qu'ici c'est écrit médecin, mais là on doit appeler en fait médecin contrôleur comme contrôleur. Au niveau de consultation aussi, on doit appeler consultation contrôleur.